Allô? Oui? Ça vient de qui? Ça vient d'Italie? Je crois que c'est les meubles. Demain matin? Oui? Oui, oui. Je prépare l'ouverture de ma boutique. Là, il y a quelques semaines, j'ai commandé des meubles. Et là, en fait, c'est le livreur qui m'annonce que mes meubles arrivent demain matin. Non, mais... c'est la meilleure nouvelle de ma journée. J'y croyais plus du tout. Pour moi, les meubles étaient encore à Marseille. Mais mon Dieu, mais quel bonheur. Enfin, je vais pouvoir ranger. Ça va tout changer. Oui, oui, vous pouvez le laisser sur... Ah non, mais il faut m'aider à décharger parce que les palettes, elles rentrent pas dans le magasin. D'accord. Ok. Oui, on voit demain s'il y a de la place. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne journée. Le mec, il m'a dit que demain, il pouvait me livrer les meubles, sauf que il a 5 palettes. 5 palettes? Ouais. Mais je sais tout ce qu'il y a. Il y a 6 ou 7 cabines de portant, il y a le comptoir entier, il y a tout. Donc demain, s'il y a de la place, il m'aidera, sinon on se démerde, quoi. 7h du mat. Je vois pas comment je vais réussir à porter des 5 palettes de meubles de grosse qualité, donc hyper lourdes. Surtout que j'ai pris la décision de laisser Paul-André tranquille et que je l'appelais plus pour m'aider. Voilà, c'est dans ces moments-là où je me dis, purée, mais je suis une fille, j'ai pas non plus la force d'un homme. J'espère que le livreur sera sympa et qu'il va m'aider. Parce que sinon, je me demande comment je vais faire. Toi, c'est l'heure que tu ailles, là. Vas-y, parce que demain, ça va être une grosse journée. Je préfère que tu ailles maintenant. Je continue, je reste faire les colis toute seule, là. Et demain, soit tu viens à 10h, soit si tu te réveilles plus tôt, tu viens quand tu veux. Et je vais tout donner pour pouvoir ouvrir cette boutique le plus rapidement possible. C'est un énorme risque que j'ai pris parce que l'investissement a été énorme. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, j'aurai pas mal de problèmes derrière. Donc c'est un gros pari, mais je pense que dans la vie, pour réussir et pour monter les échelons, il faut prendre des risques, c'est tout. Hein. Bisous. Je vais jouer l'une des scènes les plus importantes pour moi, la scène où réellement je m'énerve contre ma mère. Et c'est une scène qui va être déterminante pour la suite de ce tournage, parce que c'est comme ça que tout le monde va pouvoir voir le potentiel que j'ai. Et j'ai pas le droit de me foirer, tout simplement. Hey. Hi. Do you mind to join me so we can help her to repeat and stuff? Yes. I want her to learn her takes. On va un peu répéter parce que là t'as 3 scènes, je crois, 3 ou 4, un peu intenses. C'est l'heure pour nous d'aller répéter et je suis extrêmement stressée parce que j'ai un petit peu remarqué Lil Serge, de quelle manière il travaillait. C'est quelqu'un qui est bavard des compliments, mais il va falloir que je m'adapte. C'est moi qui suis venue ici pour bosser pour lui. Donc c'est à moi à m'adapter à sa façon de travailler, même si là pour le moment j'ai du mal. Mais c'est peut-être sa façon de travailler pour faire ressortir le meilleur de moi-même, j'en sais rien. You don't look so good. Is everything okay? I'm fine. I had some spare time today, so I thought I'd surprise you and make your favorite dinner. I met Levi today. What? I met him and he told me everything. You made him leave. What kind of mother are you? You're so unbelievable. Et après, je reviens. J'aimerais bien que tu sois smooth sur tes mouvements. T'es un peu comme un garçon manqué, tu vois? Ouais. C'est ta mère, t'es une influenceuse, t'es une fifi, Ouais. tu vois? How did you like to me? Which kind of mother you are? Ok, Tu vois, genre, je veux que tu prennes l'émotion sur toi. ok. Pendant la répétition, je suis pas satisfait du tout parce que j'ai pas ce que je veux. Moi, je veux de l'acting qui touche à la vie réelle. L'émotion, là, c'est de la colère, ça se joue, ça se travaille. Je veux sentir mon cœur palpiter, être dans un niveau où je me dis « Waouh ». Tu vois que je suis pas bien là. Ouais, je vois. Je vois. Bah, c'est un challenge. Moi-même, je l'aurais pas joué comme ça, mais je me plie aux exigences de ce que le réel veut, et c'est logique. Tu l'as dit, ouais.
Ouais, mais j'étais un garçon manqué, frère. Est-ce qu'il a tort? Non, mais c'est sûr que t'as une attitude, hein. T'as une attitude. Oui. On le sait. Faut que tu te mettes dans la peau d'une girly girl. C'est la première fois qu'on me demande d'être réellement girly. Est-ce que je ne suis pas du tout? Est-ce que j'ai pas appris, en fait, à marcher à girly? Je sais que c'est pas toi. Non, mais justement, quand tu fais un rôle, c'est pas toi. C'est le but. Mais au final, tous les rôles où j'ai été prise jusqu'à maintenant, je faisais pas la princesse, tu vois. Putain, ça va le faire. Ça va le faire, tu sais. Ça va le faire. Crois en toi un peu. Ouais. Je vois qu'elle a pas confiance en elle, mais moi j'ai confiance en elle, je sais de quoi elle est capable, et donc si je dois la rassurer toutes les 2 minutes, je le ferai, et ça va le faire. Elle va tout déchirer et ça va être trop bien. Bon, bah, c'est régalé. Elle m'a pris toute mon énergie, Rosalinde. Ah ouais? Je me sens pas détendu, moi, les extraits qu'elle m'a fait, ça m'a fait du bien. Ouais. Elle m'a vidé, frérot. Je suis mort. Elle m'a vidé. J'ai pas chanté, je suis KO. Ah ouais, bien on se met dehors, ça, il faut que je prenne le soleil là. Aujourd'hui, Paga m'a fait une surprise et je suis très content parce que ce cours de chant m'a détendu, m'a fait prendre confiance en moi. La chanson que je vais faire pour mon papa, c'est le bon moment pour écrire. Parce que ce moment, je l'ai beaucoup fui. Il faut que j'écrive quelque chose, voilà, il faut que j'écrive comme une petite trame ou un petit truc. Non, mais tu as compris un petit peu le son ou pas? Le mien que je vais faire, tu as compris ou pas? Tu pas compris? Mais ouais, tu veux parler sur ton père? Oui, mais pas dans le sens genre... C'est pas genre un appel comme quoi genre mon père il me manque. Oui, bien sûr qu'il m'a manqué parce que j'ai pas grandi avec lui et qu'il m'a pas élevé et qu'au final il m'a abandonné, on va dire, entre guillemets, c'est la stricte vérité. Non, mais c'était un traumatisme pour toi. Ah oui, moi ça a été très très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu as vécu une enfance qui a été quand même très très compliquée, tu peux pas arriver à 29 ans, dire ben voilà, il y a toutes les émotions et c'est pour ça que je pense que je suis devenu autant émotif, c'est à cause de ça. Je pense que dans la France, il y a beaucoup de gens qui peut-être ont vécu la même histoire que moi. Et ils peuvent s'identifier à moi aussi. Donc du coup, je vais me livrer à eux et ils vont comprendre en fait pourquoi je suis sensible. Les blessures, il faut en parler. J'ai eu le manque d'un père. Et le manque d'un père, c'est compliqué. Et tu n'as jamais eu l'envie d'aller le voir, non? Si tu as l'envie d'écrire la musique, pourquoi tu n'as pas l'envie d'aller le voir? En fait, tu as vu là tout à l'heure le cours de chant, je crois que j'ai fait un record de papa. J'imagine que moi, j'ai jamais appelé papa dans ma vie. Est-ce que tu imagines comme c'est grave? J'ai pas le rappel. C'est chaud, hein? J'ai pas le rappel d'avoir dit papa avec ma bouche. Non, mais et là, tu l'as jamais dit. C'est pour ça que là, je me sens pris parce que maintenant, je peux en parler, Paga. Avant, je pouvais pas en parler. Pourquoi? Parce que peut-être j'étais pas prêt, tu vois, peut-être ça me faisait des pointes au cœur, j'étais peut-être trop sensible pour parler de ça, tu vois ce que je veux dire? C'était trop frais. Et là, lors d'aujourd'hui, je pense que, tu vois, je peux en parler, enfin, je sais que je peux en parler, mais le message que tu veux faire, c'est un message de réconciliation? Non. Et s'il Juste dire les choses, vient pour te parler, s'il entend la musique, par exemple, et qu'il te recontacte pour essayer de parler ou d'arranger les choses, tu aurais une discussion avec lui? Le voir, je sais même pas, parce que... Mais tu sais, faire une musique, déjà, je pense que c'est une grosse... Mais tu veux raconter quoi? Pourquoi il est parti? Pourquoi il a fait ça? C'est ce que je te dis. Donc j'ai raison, tu attends des réponses Tu attends des réponses. Même, j'ai déjà trouvé le titre du son, genre. Papa. Papa, t'es pas là. Ou papa, t'as jamais été là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que ça soit négatif. C'est pas négatif, c'est pas négatif, c'est réel. Prends un papier et stylo, on gratte si tu veux. J'ose même pas imaginer c'est quoi de vivre sans papa. Moi, avec mon père, je suis fusionnel. En plus, il a perdu son beau-père aussi, Greg. Donc, franchement, il a pas eu la vie facile. Je pense que Greg, il a vraiment vécu un traumatisme et ça se ressent. C'est pour ça qu'il a besoin autant d'amour, que des fois, il veut que tout tourne autour de lui. On sent qu'il a beaucoup de choses à sortir, Greg. Comme il dit bébé au Sénat, il faut qu'il gratte un petit peu, c'est maintenant. Instru. Là, c'est bien, là. This is for Nana later. I'm impatient, I need my funds. Hula, coins. Don't pretend you don't have my funds. Girls just wanna have funds. Coucou! T'es déjà là? Oh, hello! Bonjour Mohamed! Bonjour! Ça va, tu vas bien? Et toi? Ben là, je suis venue montrer mon projet à ma mère. On a parlé, mais elle a pas vu. D'accord, bienvenue chez vous alors. Merci. On rejoint mes architectes parce que j'ai envie de
construire ma vie ici à Dubaï. Donc du coup, je suis en train de construire la maison de mes rêves. Et j'en profite que ma mère soit à Dubaï pour lui montrer la maison. Parce que pour moi, c'est le projet de ma vie. Et là, j'ai vraiment hâte qu'elle la voie physiquement. Parce que ma mère, elle a vu la maison qu'en photo et en vidéo. Maintenant, ça va être très dur parce que ma mère, elle aime trop rajouter son grain de sel. Donc j'espère que ce rendez-vous va bien se passer et que je vais pas me faire remarquer à m'embrouiller avec ma mère devant mon architecte. Waouh, c'est beau cette verrière là déjà. C'est beau comme ça, hein? Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Bon, on va tout casser. Ce sera plus du tout comme ça, on va tout pousser. Tu l'as acheté comme ça, du coup, on a fait quelques 3D. Ouais, ça y est, ils sont prêts? Ouais, ils sont prêts, comme ça tu vas pouvoir voir un peu comment on modifie tout cet espace. Ok. Ah, t'as les nouveaux plans de la nouvelle façade? Pour l'avant, mais pas pour l'arrière. Tu vas me tuer, ça fait 2 fois qu'on change la façade. Mais j'ai envie de rechanger. Ok, ça va. Pas de problème, c'est comme tu veux, toi. La porte, j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus haute. D'accord, oui, on peut faire des portes de 6-7 mètres. Oui, je sais, tu fais tout dans ton entreprise sur mesure. Là, j'avais dit, regarde, ces plans-là, c'est les chambres d'amis. Ouais. Ça va ressembler un petit peu à ça. Mais on avait dit changer la couleur des lits. Par exemple, faire une chambre avec du vert, tu sais, du vert pâle, enfin le lit d'une autre couleur. Ouais, pour casser un peu et pour que ce ne soit pas toutes les mêmes chambres d'amis. En tous les cas, elles sont très jolies. Hein. J'aime Elles sont beaucoup. belles, hein. Oui, elles sont très belles. Ça va être le début des travaux et les détails, ils sont très importants pour moi. J'ai une idée très précise de ce que je veux parce qu'avec cette maison, c'est mon futur qui se construit. C'est la maison dans laquelle je vais vivre, dans laquelle j'ai envie de faire grandir mes enfants. J'ai envie que ma maison, elle fasse waouh. Et ensuite, donc là, on a les escaliers. Ah, j'adore. Et surtout que comme mon travail, c'est de snapper, il me faut toujours une belle lumière. Exactement. Jaune. Voilà, ok. Ah, les nouveaux designs du salon. On a changé les canapés. Je préfère. C'est très beau, regarde le meuble télé. Voilà, j'ai un souci. J'ai un souci avec le meuble télé et la cheminée. Je le trouve trop petit. Non, non, il est énorme. Moi, ce que j'aime, c'est que... Voilà. Que ce soit sur toute hauteur. Moi aussi, je préfère aussi. Moi aussi, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait, pour une belle maison, je trouve que ça fait monsieur, madame, tout le monde de l'avoir petit. Ben, tu sais quoi De le monter. Et comme ça, je peux intégrer des placards cachés. Oui, oui. Moi, j'aime trop ce principe aussi. Hein? Maman, tu sais que tu parles à l'architecte. Mais d'abord, tu peux parler à tous les deux, parce que c'est quand même ma maison, c'est moi qui vous décide. Tu veux les placards? C'est parce que je trouve les placards, chérie. Mais maman, mais oui, mais non, mais pas excuse-moi, mais genre parle aux deux. Fais pas genre comme si c'est que toi qui décidais tout. Là, non, cette maison, je vais tout décider. Non, tu sais ce que tu me fais? Tu me laisses ce plan et tu me fais un deuxième plan où tout le... Jusqu'en haut et après je me déciderai. Parfait, ok. Ma mère, elle a toujours aimé la décoration de maison. Alors moi, ça me fait plaisir que ma mère, elle soit aussi investie que ça. Mais là, elle est en train de me faire changer tous les plans. Mais sans me demander mon avis. Comme si c'était sa maison. Mais j'ai envie de faire les choses par moi-même. Laisse-moi grandir, laisse-moi mûrir. C'est ma maison quand même. C'est moi qui ai mon mot à dire. En fait, voilà, ça c'est du ma mère tout craché. Elle veut tout contrôler. Elle est belle celle-là d'en face. Moi j'aime ces designs, tu vois, très blanc mais avec du noir. Du noir mat. Très Miami. Ça fait trop... non, j'aime pas ça. Ça, elle est magnifique. Non, j'aime pas. Non. Moi, je trouve que de mettre un peu de pierre machin... Non, ça, mais avec plus de noir. C'est la même que toi. Plus de trucs de noir. Mais c'est mon style, moi, c'est ma maison. Là, je prends tout moi, je suis à 2 doigts de m'embrouiller avec elle, mais ma mère, elle est comme ça. Je sais ce que je veux, mais j'ai une Salia Guénam qui sait aussi ce qu'elle veut. Elle en a rien à cirer de mon avis. Alors là, waouh, je t'explique. Waouh. Tu vois comment elle est grande? Waouh. Je t'explique. C'est grand. Ici, on pousse, on fait un mini dressing pour mon futur mari, Inch'Allah. Mais ça va te gâcher la vue, regarde la vue que tu as. Non, je la garde toute la vue. Mais tu as plus de balcon. Hein? Et non, on a dit là, petit balcon. Alors, petite question. Derrière, là, on a un dressing. Ok? Qu'est-ce que ça me coûte si je mange 60 avec des placards intégrés tout le long? Plutôt que de m'embêter la vie à casser ça. Par contre, on agrandit parce que c'est très bien d'agrandir. Mais si on agrandit, on le met où le balcon? Parce que dans tous les cas, on pousse les murs. Que tu mettes le dressing là tout petit ou que tu fasses un placard, je sais pas combien de mètres, tout le long du mur. Ton mari, il aura un grand dressing. Ouais, c'est vrai. Voilà, pas mal. Depuis tout à l'heure, ma mère, elle m'agace, mais elle a quand même de bonnes idées. Et franchement, même mon architecte, il n'avait pas cette idée. C'est pas parce qu'on se dispute souvent et que je fais semblant de pas l'écouter. En vrai de vrai, j'écoute toujours ma mère. Maëva, tu m'as pas encore dit où tu veux la chambre enfant, hein? Donc, ah oui, il faut que je montre à ma mère la chambre enfant. C'est ce que j'ai fait? J'ai rêvé que j'étais enceinte cette nuit. Sur le bon Dieu, je te jure.
Bon, je sais pas si ça va être une fille ou un garçon, donc on a dit nude. Au moins c'est fait. Et quand, quand elle sera bébé, parce que je veux trop une fille, bon, on verra ce que le bon Dieu me donne. Je mettrai un petit lit d'enfant. Oui, mais tu auras la chambre déjà prête. Oui. Voilà. Oh, que c'est trop mignon. Oh, que c'est chou. Oh, ça donne envie. De voir ma mère hyper émue en voyant juste les plans de la chambre d'enfant, ça me touche trop parce que ma mère, je la connais. Je sais que son rêve, c'est que je construise ma famille. Je me sens prête à me poser. J'ai mûri. Il y a 2 ans, moi, ce qui comptait pour moi, c'était juste de m'amuser avec mes amis, de faire la fête. Et là, je pense que j'ai l'âge, j'ai bientôt 26 ans, j'ai envie de me marier, de construire ma famille. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Isana. Au plaisir de te retrouver la prochaine fois. Moi aussi. Merci. Bisous, chérie. Merci, au plaisir. Au revoir. À la prochaine fois. À très bientôt. Bisous. Au revoir. La visite est terminée. Ma mère, elle m'a apporté encore plein d'idées. J'ai hâte de revoir mon architecte pour voir les plans modifiés et surtout de commencer les travaux. Parce que là, je suis en train de construire la maison de mes rêves et je mets tout mon argent et toutes mes économies là-dedans. Ben Maïva, c'est magnifique. Merci. C'est ta scène. C'est pas bonne chance. C'est pas bonne chance. Tu vas. Merci. Quiet on set, thank you everybody. Rolling and action. Hey, baby. You don't look so good. And you sounded off. Is everything okay? I'm fine. I had some spare time today, so I thought I'd surprise you. Made your favorite dinner. Stop, Mom. I don't care about your food. I met Levi. What? I met him and he told me everything. You made him leave. I worked my ass off. I'm still your mother. What kind of mother are you? I don't know. And cut. Je me sens extrêmement bien, je fais parfaitement au texte. Je suis dans un côté énervement que je trouve assez juste. De jouer avec cette femme qui fait ma mère, ça colle quoi. Donc maintenant j'ai hâte de savoir ce que les autres sont en train de penser. What do you think, sir? I think we got it. Ouais. All right, guys, that's a wrap for tonight. Thank you so much. Thank you, everybody. That's a wrap for tonight. I'm so happy. Et je croyais qu'elle allait être dure, au final on va... Bah oui, c'est juste. Tu dois faire ton... I watch from the other side of the road. Trop bien, je suis trop contente. Franchement, à gérer. Trop contente. Cette première journée, ça a été un gros challenge réussi. Je viens de leur prouver et surtout de me prouver à moi que j'avais bien ma place ici. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais jouer, je vais encore plus leur montrer sur les scènes qui vont à venir que j'ai encore plus ma place. Je suis extrêmement fière de moi. C'est rare de le dire, mais en tout cas, je le suis. Ça te dit qu'on avait parlé de tout ça, puisque qu'on a terminé un peu tôt quand même, qu'on aille sur Hollywood Boulevard et comme ça, on a le temps de parler avec l'air, etc. Et que tu me dis réellement comment tu le ressens. Ok, on s'en va. Tu connais rien de ma vie. Ça, c'était pas mal le premier. Vas-y. Tu connais rien de ma vie. J'ai jamais appelé papa. Je connais pas ce mot-là. Tu vois? Vas-y, mets-moi-le. Oh, c'est bon, je me réveille, mais t'es pas là. Voilà. Vas-y. Je suis aussi impliqué parce que Greg, c'est vraiment mon frère. Et de le voir souffrir comme ça, j'ai vraiment envie de l'aider et de lui montrer que je suis là, à ses côtés, pour pouvoir essayer en quelque sorte, d'essayer de lui enlever ce petit traumatisme, cette petite colère qu'il a au fond de lui. Vas-y, mets. Je me réveille, mais t'es pas là. Toutes mes souffrances, elles viennent de toi. C'est la vérité. C'est la vie de ma mère que c'est vrai. Bravo, Paga. Vas-y. Je me réveille, mais t'es pas là. Regarde, c'est ça. Je me réveille, mais t'es pas là. Toutes mes souffrances, elles viennent de toi. J'aurais espéré qu'Avanana, papa. Mais souffrance, la vérité, frérot, tu es un monstre. Faut que tu tiens le bon bout, là. Vas-y. Fais-moi-le. Je me réveille, mais t'es pas là. Toutes mes souffrances, elles viennent de toi. J'aurais aimé que tu sois là. Papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Eh oui, tu poses la question, pourquoi? Papa, pourquoi? Tu reconnais rien de ma vie. Je n'en ai que des soucis. Vas-y, viens. Papa, magnifique. Pourquoi? Ah ouais, monstre, c'est ça. Tu es monstre. Je me réveille, je vais pas là.
que tous mes souffrances viennent de toi. J'aurais aimé que tu sois là. Papa, pourquoi? Ça rend très bien, papa, pourquoi? Le son avance bien. Après, je pense qu'il reste quelques modifs à faire. Mais en tout cas, voilà, pour le commencement, je pense que c'est bien. C'est des phrases qui sont vraies, qui sont là et surtout qui sont de mon cœur. Alors, mon frère, je te laisse bosser le reste. C'est une bonne amorce, là. Ça, Ouais, je veux que tu l'écrives seul, avec ton cœur et ta puissance, mon frère. C'est bon? J'y vais, mon frère, j'ai pas le temps. C'est pas que je veux pas, mais déjà, tu as une bonne base. On a bien bossé, je suis fier de toi. Putain, oh putain. Ouais, c'est une bonne idée quand même, c'est bien. Ça va très très bien. Ça va péter. Bien, là, ça va péter. Hein. Ça aussi. Ah, non, mais ça va péter. Ça va péter. Mais de toute façon, frérot, quand ça vient de là, c'est sûr, c'est dingue. Bisous, mon sang, j'y vais vite. Désolé, mon frère. C'est pas grave, mon frère. La famille, bisous d'amour. Mon Paga, il m'a vraiment mis dans les meilleures conditions pour sortir des sons. Il va falloir continuer à travailler la voix, travailler le texte et surtout que je me laisse pas dépasser par mes émotions. J'ai du travail et au moins mon père voit qu'un petit peu je pense à lui contrairement à lui. Mais je pense que ça va être une belle pépite. Alors On est où? Qu'est-ce que tu veux, Paul-André? Avec Ilona, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Elle m'a bloqué sur les réseaux à cause de nos contentieux. Et du coup, comme je passe tous les jours devant la boutique, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais aller la voir pour essayer de prendre des nouvelles, pour savoir comment elle se sent, parce que c'est vraiment dommage qu'on en soit là tous les deux. Je pense qu'on devrait essayer d'arranger les choses, ou au moins de discuter pour avancer, parce que là, franchement, ça rime à rien. Je crois que c'est bien la situation. C'est une plaisanterie, là. Non, t'as mis mon t-shirt. C'est une plaisanterie, là. Bah non, pas du tout. Tu te sens comment? Mais les mère, je Non, rêve, là. Depuis qu'on se parle plus, tu te sens comment? Tu te sens mieux? Autant bien que quand on se parle, en fait, Paul-André, en fait. Ça change rien. Bah non, tu comprends pas? Non. Ah non, tu comprends pas. Ben non, moi, tu me manques. Ah oui. Je m'en fous de te manquer, hein. T'avais qu'à pas me tromper. Parce que quand t'étais dans un lit avec une meuf, je te manquais, là. Je comprends pas. Tu pensais à moi à ce moment-là? Je veux que tu me laisses tranquille. Ok. Tu te regardes dans un miroir? Ouais. T'es sûre de ce que tu dis, alors? Oui. Certaine? Oui. Ok. T'attends à quoi en débarquant dans ma boutique? Que je te fasse un câlin? Que je te fasse un bisou? Que je te prenne dans les bras? Que je te dise « Oh, ça fait 3 jours que je t'ai pas parlé, tu m'as manqué ». Tu le sais que je vais te dire que je veux pas te voir, en fait. Donc ça sert à quoi que tu viennes pour faire le beau et m'énerver encore plus? À part encore plus m'éloigner de toi. Enfin, je n'ai pas compris le sens de sa venue, genre. Vraiment, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Il est venu. J'appelle Laura parce que juste, elle était vraiment du côté de Paul-André et je veux lui montrer comment il agit Paul-André, en fait. Je veux lui expliquer, voilà ce qu'il fait. Arrête. La vie de ma mère? La vie de ma mère, il est venu, tu sais ce qu'il a dit? Non. Tu te sens bien là comme ça? Je dis, mais c'est pareil quand je te parle ou quand je te parle pas. En fait, Paul-André, la situation, ça reste la même, tu comprends? Je dis, t'arrives à te regarder dans un miroir, en fait, je comprends pas. Madé m'a dit, donc t'es sûr de toi, on se parle plus. Je dis, bah ouais, ok. Et il est parti, frère. En plus, je lui ai dit l'autre fois, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, Paul-André, je pense que le mieux, c'est que tu la laisses un peu tranquille. Ce qui vraiment m'énerve, c'est que c'est clairement, encore une fois, jouer avec sa fierté, son ego, essayer de prouver que c'est un mec. Au lieu de faire une déclaration et de dire que t'es désolé, ou t'excuser, ou parler, ou avoir une vraie discussion à cœur ouvert, je te permets de me regarder en me disant, t'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Genre, il me met un ultimatum, le mec? Mais tu te prends pour qui? Non, c'est vrai que c'est culotté. Quand même. Mais culotté? Mais la vie de ma mère, lui, il est né avant le culot, je pense. C'est lui qui l'a inventé, frère. En fait, tu sais quoi, je pense qu'il essaye tout. Genre, un coup, il dit, je vais faire le mielleux, un coup, je vais faire le mec qui a du caractère et lui dire, bon, maintenant, on va... Parce qu'il croit que j'allais lui dire, oula, ben non, alors oula, non, alors attends, je vais réfléchir quand même un petit peu, là. Et calme-toi, souffle. Je vais faire mes colis, là. Je vais faire mes colis. Allez, bisous. Bisous. Starlight, we're waiting for the twilight. We're dancing in the moonlight and burning
Oh Beb, allô? Ça va rater d'amour? L'été arrive là, l'été arrive. Comment tu fais, votre avant, tu fais quoi un peu? En ce moment, Beb, frérot, j'ai repris le sport. Là, je vais aller en studio dans pas très longtemps. Je vais sortir mon album, si tout va bien. D'accord. Julien, voilà, c'est mon fraté. C'est un garçon qui est quand même très important pour moi dans ma vie au quotidien. Ça fait des mois qu'on s'est pas vu. J'ai senti un petit peu ce manque, donc du coup, je l'appelle pour savoir comment il va et surtout pour prendre des nouvelles. Mais dis-moi, jamais tu viens me voir à Dubaï? Frérot, c'est quand tu veux, frérot. C'est quand tu veux, où tu veux. 6 mois que je te dis bébé, je t'attends, il y a ta chambre. Tu veux que je vienne ou pas? Je viens. Voilà, je viens. Dubaï, bébé, j'arrive, comme un fou. Tu gardes ta chambre ou pas? Tu me gardes ma chambre, tu me la fais the place to be, je viens à Dubaï. Ça fait un moment que Julien me propose d'aller à Dubaï. Entre mes showcases, ma musique, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc du coup, j'ai pas eu le temps. Et là, je vais saisir l'opportunité parce que ça va me faire du bien. J'en ai besoin de voir mon fraté, la Zoz, Thiago, la petite Angelina. Du coup, direction Dubaï, les bébés, je suis chaud patate. Bisous ma beauté, on fait bisous à tout le monde. Bisous, bébé, bisous mon frère, je t'aime. Bisous. Bisous. Les gars, les fratés! Allez! Bien! Oh, c'est la famille! Un nouveau challenge. Et tu sais quoi? J'ai même pas eu le temps d'appeler Fanny. Oh non! Ilona! Je suis trop contente! Aujourd'hui, c'est le grand jour, je reçois mes meubles. Quoi? Ça, c'est une palette, ça? Oh là là! Peut-être que j'ai pris trop de meubles, en fait. Ça me fait flipper. Ouais, moi aussi. Je rentrerai pas ça dans la boutique comme ça rentre pas. Je sais pas comment on va faire. Hein. Coucou! Dans ma bande, je suis toujours la célibataire. T'as peur d'être blessée T'as peur d'être abandonnée aussi. Il faut y réussir à gratter là-dedans, quoi. Et par contre, le jour où je vous dis que je suis amoureuse d'un gars, je vais être une psychopathe. Bon? Je sais pas, j'ai un souci émotionnel, je sais pas. Je commencerai quand même à me poser des questions et savoir si on devrait peut-être pas aller à la maternité. Allez, on va se la faire sortir la poupoune, t'inquiète. N'osez pas. Eh oh. Peut-être que quand on reviendra, on sera plus que 2, on sera 3.